Bonsoir Johan, Bonsoir Désiré. tu es donc là pour nous parler de ton témoignage. Avant d'en venir justement, peux-tu nous dire à quoi ressemblait ta vie avant cette rencontre avec Jésus-Christ? Eh bien, avant ma rencontre avec Jésus-Christ, j'avais une vie un peu tout à fait normale. Donc, je croyais euh, quasiment aux mêmes choses que tout jeune. Donc, c'est-à-dire une vie de plaisir, on va dire, où c'était généralement les balades, les sorties avec les potes, voilà, des virées ensemble, voilà, et boire un peu par-ci, draguer les femmes par-là, et voilà, Vie de vraiment tout jeune en fait. jouir de la vie sans, au jour le jour, je dirais. Et comment se passe ta rencontre avec Jésus-Christ? Eh bien, ma rencontre avec Jésus-Christ, j'avoue que c'était inattendu pour moi parce que moi, en tout ce qui concernait déjà toute chose religieuse ou bien qui entrait avec la religion, avec Dieu, ça ne me parlait pas directement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé par une période un peu trouble où vraiment je déprimais au point même parfois d'avoir des pensées de suicide. J'avais l'impression que ma vie ne ressemblait finalement plus à grand chose, que j'avais échoué quelque part, bien que même si mes études allaient bien, mais j'avais vraiment ce sentiment d'échec et de culpabilité et vraiment le mal que j'avais fait aux autres remontait vraiment dans mon esprit et j'étais comme conscient de la méchanceté en fait que j'avais fait preuve envers, on va dire, envers d'autres personnes, quoi. Et là, à partir de ce moment, c'est vrai qu'il y a une quête qui a commencé. Donc, je recherchais en gros le pardon, comment cette culpabilité-là pouvait en fait disparaître de ma vie pour me permettre un peu de vivre normalement. Et là, il y avait une église pas loin de chez moi. Et je me suis levé, je suis allé à cette église-là, prier. Et je me suis mis à me dire qu'il y a sûrement un Dieu quelque part qui peut me pardonner parce que je ne voyais pas qui d'autre autour de moi pouvait vraiment me pardonner. Et je suis allé 2 dimanches dans cette église-là, mais rien ne se passait. Et donc je n'avais vraiment pas d'espoir. Et là, à partir de ce moment, je suis rentré chez moi. Et un dimanche, en fait, je suis chez moi le matin. Et il y a comme une conviction qui vient dans mon cœur, qui me demande d'aller dans une autre église. Et c'était une église évangélique, je ne sais pas pourquoi. Mais donc là, du coup, je me suis levé. Et ce jour-là, il pleuvait même. Mais j'avais tellement une conviction en moi je me suis dit, qu'il pleuve ou qu'il neige, je pense qu'aujourd'hui, il faut que j'arrive à cet endroit. Et là, je me suis rendu dans cette église évangélique-là, qui s'appelle le Centre d'évangélisation Esprit et Vie, qui est à Bordeaux. D'accord. Et là, il y avait quelqu'un qui a parlé de Jésus, de l'amour vraiment de Jésus, qui est venu enlever la culpabilité. Il a demandé s'il y a des gens qui voulaient s'approcher et faire de ce Jésus-là leur ami. Et j'ai hésité, je ne me suis pas approché, je suis parti. Mais j'avais quand même, j'étais un peu apaisé en fait dans, dans mon cœur et j'avais envie de revenir le dimanche qui suivait au même endroit. Tu avais une soif véritable. Et là, il y a vraiment une véritable soif. Et quand je vous dis une soif, c'est-à-dire c'est une soif qui se ressentait vraiment physiquement au niveau de ma gorge. D'accord. Et comme si je n'avais pas bu de l'eau. Et c'était étrange parce que... et là, le dimanche prochain, je suis revenu au même endroit. Et c'était encore ce prédicateur-là qui a encore parlé de Jésus. Et là, à partir de ce moment, je me suis dit, bon, je vais faire un pas et je vais mettre ma confiance, me dire que ce Jésus-là peut réellement être la solution à cette culpabilité vraiment qui me menaçait, qui m'envahissait, effectivement, qui me hantait. Et là, je me suis avancé. Et au moment où je suis avancé, donc on a fait une prière qui pour moi était tellement simple que je me disais que c'est trop facile. Et il nous a demandé pardon donc à Jésus pour les péchés qu'on avait faits, les fautes qu'on avait donc commises. Et je l'ai fait, mais à partir de ce moment, j'ai vécu quelque chose que je ne pourrais plus jamais oublier de ma vie. C'est que j'ai eu comme une vision. Donc vraiment une vision, c'est une image qui s'affiche. C'était quasiment comme un film qui s'affichait tout de suite. Et je n'étais plus conscient de ce qui était autour de moi. Je ne voyais plus rien. Et là, je vois une grande chair blanche. Et sur la grande chair, il y avait un grand livre. Et devant ce grand livre-là, il y avait quelqu'un qui était debout. Qui était comme un homme avec une longue robe blanche. Et autour de lui, il y avait d'autres personnes.
c'était comme un comité avec des robes blanches aussi. Et la personne qui est devant le grand livre regarde vers moi et me dit, aujourd'hui, j'écris ton nom dans le livre de vie. Et la voix était tellement forte que je ne pouvais pas résister plus longtemps à écouter cette personne-là. Et là, je ne savais même pas c'était quoi une vision. Je ne pouvais pas m'imaginer ça. Et à ce moment, il y a comme une foi qui est venue dans mon cœur, vraiment pour Jésus, une sorte de certitude que il est vraiment vivant et qu'il est ressuscité. Et je suis rentré chez moi perplexe. Mais ce qui était étonnant, c'est que plus tard, j'ai parlé de ça à quelqu'un et la personne m'a dit que mais ce que tu as vu, c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, ou livre des Révélations, comme certains l'appellent. Et là, je suis allé vraiment m'imprégner moi-même de ce livre et je me suis mis à lire ce livre de l'Apocalypse. J'avais l'impression que je comprenais tout. Et j'ai revu toute l'image. Et je me suis rendu compte que cette personne que j'ai vue en vision, donc que c'était le Christ, parce qu'on le décrit exactement comme ça. Comme la vision que j'ai eue. Et on dit même que sa voix, c'est comme le bruit des grandes eaux. Et c'était exactement ce que j'avais vécu. Et à partir de ce moment, je me suis dit, eh bien, le Christ est réellement vivant. Donc c'est vraiment une rencontre véritable, c'est quelque chose que tu as expérimenté toi-même, c'est pas juste qu'on t'a raconté, on t'a parlé de lui et que tu l'as suivi sans trop savoir de quoi il s'agissait. Tu as vraiment fait une rencontre personnelle. C'est vraiment une rencontre personnelle, pourquoi? Parce que cette expérience-là, elle s'est vraiment manifestée, convertie dans ce sens que ce poids de culpabilité que j'avais a disparu à l'instant. À l'instant, c'est comme si j'avais à nouveau envie de vivre, que c'est vrai que j'avais fait du mal aux autres, mais maintenant que je suis pardonné, et j'avais envie de pardonner aussi à tous ceux qui m'avaient fait du mal. Donc tu avais vraiment pris conscience du pardon de tes péchés par Jésus-Christ. Voilà, j'avais vraiment conscience de mes péchés et du fait que mes péchés n'étaient plus là, ce poids était parti. Et même je rajouterais que c'est en ce moment-là que j'ai eu la foi. En fait, moi je me rends compte que j'ai fait un pas, mais c'est Dieu lui-même qui m'a donné la foi. Et que la foi, en fait, ce n'était pas le résultat de ce que c'est pas vraiment moi qui ai eu cette foi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, moi j'ai eu confiance en ce que j'ai entendu, que Jésus pouvait prendre mes péchés. Mais la foi réelle, c'est Dieu qui l'a mise dans mon cœur. La foi que Jésus est ressuscité, parce que ce n'est pas naturel de croire que quelqu'un puisse ressusciter. Ce n'est pas naturel de croire que quelqu'un, qu'on dit qu'il y a 2000 ans, qu'il est à la croix, qu'aujourd'hui il est ressuscité, il est réel. Mais à ce moment-là, cette certitude est venue vraiment de Dieu. Et je pense que j'ai expérimenté ce verset biblique qui dit que on est sauvé par la foi et que c'est un don de Dieu. Que la vraie foi, c'est un don de Dieu. C'est vraiment Dieu qui nous donne cette foi. Et aujourd'hui, tu as cette foi. Et qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie depuis que tu as Jésus-Christ? Et je peux dire que la première chose qui a changé, c'est que pour moi, les sorties avec les potes, toutes ces virées-là, avaient perdu un peu tout leur sens. C'est-à-dire que je n'avais plus envie d'aller passer mon temps, perdre ma vie comme ça, à m'asseoir avec des amis, à boire et à parler de tout et de n'importe quoi. Je pensais que ma vie était vraiment maintenant valeureuse. Je voulais vraiment maintenant investir ma vie pour faire des choses qui sont beaucoup plus honorables, prendre ma vie beaucoup plus en main, de manière beaucoup plus consciente, être beaucoup plus responsable de chaque pas et même de chaque parole. Et ça va même plus loin de chaque pensée même. C'est-à-dire que même si on n'entend pas, mais même de chaque pensée, je devenais un peu responsable de ça. Et là, ma vie a commencé à être en ordre, on va dire, un peu loin de la débauche. Voilà. D'accord. Mais écoute, merci Johan d'être venu partager ton témoignage, qui je l'espère va édifier nos nombreux internautes qui nous regardent. Et bonne soirée et encore merci. Je vous en prie, merci Désiré.